Enfin, pour continuer dans les bonnes nouvelles, puisque décidément ce soir Michel Derneuf nous propose des belles choses, la délibération concernant Paris Nord-Est. Alors Paris Nord-Est, vous savez que Paris Nord-Est, jusqu'à présent, a surtout un ensemble de territoires qui a surtout avancé dans le 19e. Pourquoi ? Parce que Paris Nord-Est, sur ce secteur-là, la ville était propriétaire d'un certain nombre de terrains, ce qui n'était pas le cas dans le 18e. La première opération de Paris Nord-Est dans le 18e, c'est donc maintenant Chapelle Internationale, qui est déjà maintenant dans son stade opérationnel, puisqu'on assiste actuellement aux démolitions et bientôt les chantiers de reconstruction vont avoir lieu. Le deuxième secteur qui va sortir maintenant, c'est donc le secteur de Gare des Mines Fillette. Alors peut-être on peut avancer sur la diapo, je ne sais pas si vous verrez grand-chose, parce qu'il faudra qu'un jour quand même notre mairie s'équipe d'un système qui permette à tout le monde de voir des belles choses sur des écrans, alors que là on voit absolument rien. Donc je vais parler et puis c'est tout. Donc Paris Nord-Est entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers, situé dans un axe stratégique fondamental, non seulement du côté de la banlieue, puisque nous avons le gros centre Condorcet, qui sera sur Aubervilliers, et la partie qui sera sur la porte de la Chapelle, donc à la limite de la gare des Mines, que nous sommes aussi dans la direction et la direction de Pleyel, où va se créer un pôle intermodal important avec une gare TGV. Donc on est vraiment dans des secteurs très fondamentaux pour le prestige et le développement, disons, de ce secteur intercommunal, parisien, mais aussi de la pleine commune. Quelles sont les problématiques ? Je vais parvenir sur un certain nombre de délibres que nous avons déjà votés dans l'ancienne mandature et nous n'en sommes actuellement qu'à une étape suivante. Cette étape suivante, c'est l'étape qui va permettre le lancement de façon plus précise de la concertation dans le détail sur le plan d'aménagement et pour savoir exactement quel équipement public on va mettre, etc., même s'il y a déjà un certain nombre de grandes options qui ont déjà été choisies dans les différentes délibérations que nous avons votées. Je rappelle que parmi les priorités que nous mettons, nous, mairie du 18e, sur cet aménagement, c'est premièrement un quartier mixte, bien sûr, un quartier mixte non seulement dans le sens de la mixité sociale des habitants, mais dans le sens de la mixité des fonctions. Donc, quartier à vivre, à habiter, mais aussi quartier à travailler, où on peut travailler. Donc, on a déjà défini un certain nombre de règles concernant le nombre de mètres carrés de logements, le nombre de mètres carrés du bureau ou de secteur d'activité ou de locaux d'activité, pardon. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on affirme de façon beaucoup plus importante, premièrement, la nécessité de la jonction nord-sud. Cette jonction nord-sud qui va passer par la couverture du périphérique sur un ensemble de la partie qui est à droite du cimetière. C'est une des rares choses que l'on voit, c'est le cimetière de la Chapelle que l'on voit. Donc juste à droite, ce serait couvert. Et on pourrait voir donc la ligne rouge que l'on voit, c'est la volonté de créer donc vraiment une promenade et un accès facile, malgré les problèmes de dénivelé importants qu'il existe sur ce secteur, puisque pleine commune est à une élévation beaucoup plus haute que Charles-Hermite, par exemple. Et donc, il y a tout un problème d'accès, notamment PMR, à essayer de réaliser. Mais bien sûr que notre volonté, c'est aussi d'aller au-delà du boulevard Ney et de pouvoir passer à travers la ZAC de l'Évangile. Mais ça, ce sera dans un secteur suivant, qui sera le secteur Chapelle-Charron, que j'espère nous pourrons lancer aussi durant cette mandature. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est le désenclavement de Charles-Hermite. Cette cité composée de HBM est évidemment le contraire des modèles de mixité que nous souhaitons. Jusqu'à présent, il n'était pas tellement question d'y toucher, mais là, l'idée qui a été lancée, en relation avec Condorcet et avec donc Condorcet Paris et Condorcet Aubervilliers, c'est de mettre une priorité sur le logement étudiant. Pas tout à fait idiot. Et donc, l'idée serait de voir comment peut-être certains bâtiments de Charles-Hermite pourraient être réhabilités en logement étudiant et que les gens qui habitent actuellement à Charles-Hermite
puissent être logés dans des secteurs rénovés ou à d'autres endroits s'ils le souhaitent. Ce qui permettrait d'avoir une plus grande mixité, pas simplement d'avoir le secteur Gare des Mines complètement refait, qui garderait complètement en son état Charles Hermite. L'autre nouveauté qu'il y a, c'est l'insertion que nous avons demandé, que le maire du 18e a demandé, dans le périmètre de la cité Valentin-Abeille. Cette cité Valentin-Abeille, qui est située de l'autre côté du périphérique par rapport à Paris, mais qui est encore territoire parisien, et qui est située dans une espèce d'impasse, avec tous les problèmes que ça pose. Ce sont donc des gens qui ne se sentent pas vraiment parisiens, parce que pour passer à Paris, c'est très compliqué de passer à travers la porte de la Chapelle, et en même temps, ils ne sont pas de pleine commune, puisqu'ils sont parisiens. Donc voilà, peut-être la problématique sera de savoir si jamais il faut laisser du logement à cet endroit-là, juste sur le périphérique. L'autre nouveauté, c'est que pour la première fois dans la délibération, est pris en compte la demande du 18e de créer dans ce lieu le marché des 5 continents. Je tiens à faire savoir que jusqu'à présent, le marché des 5 continents ne figurait pas dans les délibérations. Il y avait une grande réticence, visiblement, non seulement d'élus d'autres, de nos partenaires de pleine commune, mais aussi des services de la ville, notamment des services de la direction de l'urbanisme. Certains pensaient que c'était une utopie et que ça ne marcherait pas. Eh bien, la conviction l'a emporté et le maire du 18e a continué l'œuvre qu'avait fait son prédécesseur pour arriver finalement à convaincre. Et donc, a priori, ce marché des 5 continents verrait le jour du côté, à l'emplacement où il y a actuellement le bowling et le stand de tir, pour ceux qui savent aller tirer là-bas. Autre nouveauté, la porte d'Aubervilliers, l'aménagement de la porte d'Aubervilliers et de la porte de la Chapelle sont aussi intégrés. Alors il ne faut pas trop rêver, ce n'est pas forcément la disparition du Plat de Nouilles. Mais en ce qui concerne la porte de la Chapelle, c'est d'essayer de recréer un véritable cheminement piétonnier entre la porte de la Chapelle et pleine commune, qui change de ce que l'on a actuellement, qui est vraiment une horreur. Voilà les éléments essentiels, si vous voulez, les nouveautés qui nous sont proposées dans ce plan d'aménagement qui est encore au stade, disons, de l'affinement. Et pour cet affinement, bien sûr, le rôle essentiel de la concertation. La délibération prévoit, comme la plupart des délibérations, j'allais dire, officielles de la ville, de la direction de l'urbanisme, la concertation, j'allais dire, légale, à savoir 2 réunions de concertation, l'ouverture de la maison du projet qui est déjà réalisée et qui organiserait des permanences à plusieurs reprises, et la mise en place d'un site Internet interactif. J'espère que ce qu'il y a dans la délib, qui pour le moment n'est qu'un souhait, parce que le site n'est pas interactif du tout, et même il est complètement obsolète. Donc le fait de voter la délibération va peut-être faire que ce site va enfin sortir. Mais il est un autre élément essentiel de la concertation qui est propre à l'initiative de la mairie du 18e. Ce sont les comités de suivi. Ces comités de suivi figurent dans l'exposé des motifs, mais ne figurent pas dans le délibéré. Pourquoi est-ce qu'ils ne figurent pas dans le délibéré? Parce que c'est vraiment une initiative de la mairie du 18e. Et que donc on voyait difficilement comment la mairie de Paris pouvait mettre dans ses délibérations, dans ses délibérations, quelque chose qui concernerait l'initiative de la mairie du 18e. Ces comités de suivi, c'est ce que nous avons mis en place pour la ZAC Pajol. C'est ce que nous avons mis en place pour Chapelle Internationale. Et c'est de la même façon que nous travaillerons pour la Gare des Mines. Alors, je rappelle le principe. Sur initiative de la mairie du 18e, coordonnée par moi-même, en l'occurrence, mais avec la participation de tous les élus directement concernés par un point ou intéressés par la question, mais bien sûr, quand ils sont concernés directement par un point, quand on va étudier la voirie, quand on va étudier le commerce, etc., il faudra que les élus en question soient là. Donc, coordonnés par la mairie du 18e, avec les services de la ville, compétents, et avec l'aménageur. Le problème, c'est que là, on n'a pas d'aménageur. On aura l'aménageur que d'ici 2 ou 3 délibes, c'est-à-dire d'ici au moins 1 an. Donc il faudra commencer comme ça, avec la direction de l'urbanisme et les services compétents. Mais on peut tout à fait le faire. D'ailleurs, nous avons déjà eu un premier comité de suivi. Le premier comité de suivi de Chapelle
La guerre des mines a eu lieu avant la fin de la mandature précédente. Et je me propose d'en lancer un pour le premier trimestre 2015. Donc dans ces comités de suivi sont invités à y participer tous les riverains qui le souhaitent, les associations qui le souhaitent, les représentants du conseil de quartier qui le souhaitent. La seule condition qui est demandée, c'est de perdurer. Car rien n'est plus terrible que de faire un jour une réunion de concertation avec 50 personnes et d'en faire un mois plus tard avec 50 autres personnes qui ne sont pas les mêmes. Et on reprend comme si on n'avait rien fait avant. Tandis que là, et c'est comme ça qu'on a travaillé sur la ZAC Pajol, je pense avec succès et avec satisfaction de tout le monde, et comme ça qu'on a travaillé aussi sur Chapelle Internationale. Quand vous regardez le projet de Jamel Clouche pour Chapelle Internationale, tel qu'il a été présenté au moment du concours, c'est-à-dire sur lequel il a été choisi, et que vous voyez le projet actuel, eh bien vous verrez toutes ces évolutions, et toutes ces évolutions sont dues aux interventions de beaucoup de gens, mais notamment du comité de suivi qui a travaillé pendant de longues années là-dessus, sur cet aménagement. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ensemble de ce lancement qui va nous permettre d'avancer, donc avec des délibérations qui suivront, puisque là nous allons pouvoir lancer un certain nombre d'études d'impact, notamment sur la biodiversité, notamment sur le développement durable, notamment sur l'impact aussi en termes de circulation et autres. Mais les autres étapes seront bientôt donc la désignation d'un aménageur et enfin on pourra commencer à avancer sur ces principes que je viens de dire. Alors je précise une dernière chose, même si c'est un aménagement intercommunal qui concerne notamment principalement la plus grosse partie du territoire est parisienne, mais toute une partie est de pleine commune. Nous travaillons avec les mêmes équipes, mais nous sommes obligés, dans la loi actuelle, la législation actuelle, de faire deux ZAC différentes. Donc il y aura une ZAC parisienne et il y aura une ZAC de pleine commune, mais en réalité, tout ce monde-là travaillera en symbiose, et il est même prévu de faire que un terrain de sport qui sera fait du côté pleine commune pourra être intercommunal et pourra être utilisé aussi bien par les joueurs de Paris que par les joueurs de pleine commune. Voilà, je m'arrête et je vous invite bien sûr à voter favorablement cette délibération. Merci pour cette présentation, Michel. Moi, je suis très heureux qu'on ait à voter aujourd'hui cette nouvelle délibération. C'est une délibération supplémentaire, une nouvelle délibération, mais les projets urbains, ce sont des projets de long terme. Et on n'écrit jamais rien sur une page blanche. Et en l'occurrence, la page de Paris Nord-Est a déjà été assez largement écrite, même s'il reste l'essentiel à faire, c'est-à-dire passer de l'intention aux actes. Et je suis très content que nous entrions dans cette mandature pour passer de l'intention aux actes, comme ça a été le cas lors de la précédente mandature, et on en voit les résultats sur la partie 19e de Paris Nord-Est. Et puis on va aller plus loin, puisqu'il y a, tu l'as dit, Chapelle-Charbon, et la possibilité, en tout cas, je l'espère, et je me mobilise pour que nous y arrivions, à faire en sorte que les calendriers coïncident et qu'on fasse Chapelle-Charbon dans un moment qui soit proche de celui de Paris Nord-Est. Et puis il y aura Paris Nord-Est élargi, les terrains Chapelle-Ordonnaire, enfin on a encore une part importante du 18e à aménager, à réaménager. Et on est là maintenant dans le début de la mise en œuvre. Alors c'est des projets qui vont continuer à prendre du temps, d'abord parce qu'il faudra que nous prenions le temps utile de la discussion, de la concertation, du travail avec les habitants. C'est des habitants qui sont là depuis longtemps pour une partie, qui sont sur un territoire qui a longtemps été un territoire difficile et sur lequel il reste encore beaucoup de travail à faire, et bien sûr beaucoup de travail à faire avant que ces aménagements là n'arrivent. Mais enfin, savoir qu'on habite à côté de ce qui va devenir un des principaux bâtiments d'une grande université parisienne, savoir que l'on va travailler sur le périphérique, savoir qu'on va travailler sur la qualité des écoles. Je rappelle que les écoles de Charles-Hermite sont les écoles les plus polluées de Paris, compte tenu de la proximité immédiate avec le périphérique. Et donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la vie des habitants de Charles-Hermite et de ce secteur-là s'améliore. Et puis, on va travailler à accueillir les nouveaux habitants, puisqu'il y aura des nouveaux habitants dans ce secteur, de l'activité économique bien sûr, mais aussi des nouveaux habitants. Et c'est tout ce travail-là sur lequel nous nous engageons maintenant. Il y a des points forts qui existent et qui ont avancé vite maintenant. C'est le cas de l'antenne Condorcet. Il y a d'autres projets qui vont mettre un peu plus de temps à être créés, mais en tout cas c'est un beau témoignage de ce que c'est que de faire la ville, et de faire la ville dans le temps.
On ne fait pas la ville du jour au lendemain, on fait la ville, on y travaille longtemps, les équipes se succèdent et doivent continuer à porter ces projets parce que c'est jamais le fait d'un seul, tous ces projets. C'est le fait d'un travail collaboratif et d'un travail dans le temps. Et si tout le travail n'avait pas été fait dans la précédente mandature et encore dans celle d'avant sur ce projet, et si nous n'avançons pas sur le projet ordonneur ou sur les projets poissonniers, même si peut-être ils ne verront pas le jour dans cette mandature, alors nous ferions une erreur parce que nous devons léguer tout ça à ceux qui nous succéderont. Donc je suis vraiment très heureux que cette délibération existe. Je crois qu'elle donne une perspective extrêmement forte pour ce qu'on veut faire des portes de Paris. On a déjà commencé à travailler sur la porte de Montmartre, mais tout ce qu'on veut faire pour ces portes, tout ce qu'on veut faire pour ouvrir Paris, on est au cœur de la métropole. On est en train de faire de ce quartier du nord-est parisien un centre-ville. Un petit centre-ville en soi, avec, je l'espère, aussi l'ouverture vers le sud, l'ouverture vers le nord, mais aussi l'ouverture vers le sud pour permettre aux populations de bouger, d'être habitants de tout Paris. Et il y a encore beaucoup à faire, mais là on commence à mettre le doigt sur le concret et c'est ce qu'il y a de plus beau quand on a la chance, comme nous tous, autour de cette table, de participer aux décisions qu'on a à prendre pour faire la ville. Voilà pourquoi je voterai moi aussi, bien sûr, avec beaucoup d'enthousiasme cette délibération, tout en sachant tout le travail qui reste à faire. Je vais donner la parole à Pascal Julien, puis à Daniel Vaillant, puis à Pierre-Yves Bournazel, puis à Gérald Briand, puis à Didier Guillaume. Pascal. Je souscris aux derniers propos du maire du 18e. Je souscris parce que nous sommes pour réaliser un projet urbain à Gare des Mines, de la même façon que nous avons été pour faire un projet urbain dans le vaste GPRU du Paris Nord-Est, et ce qui existe déjà dans le 19e arrondissement, où il y a des élus écologistes, où ce qui commence déjà bientôt à se profiler dans le 18e avec Chapelle Internationale, tout cela existe parce que aussi nous avons participé au débat, nous avons formulé nos exigences, nous avons accepté des compromis, nous avons finalement voté pour les délibérations décisives. Donc soyons bien clairs là-dessus. Nous sommes pour. Mais aujourd'hui commence effectivement un processus et il y a débat. C'est ce que je vais dire pour ce qui me concerne concernant la concertation, qui est quand même un aspect essentiel de la délibération qui nous est soumise. Et puis peut-être que Galabrier, si, je ne sais pas si on a vu lever la main, mais complétera mon propos sur le fond. Pour ce qui est de la concertation, nous avons affaire à une délibération extrêmement importante. On a rencontré tout à l'heure Jean-Louis Missica, avant de venir ici, mon groupe et lui, et il a souligné l'importance à l'échelle parisienne de ce projet. Et nous sommes bien d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on s'est étonné d'avoir une délibération si mal écrite, si confuse, si approximative et si lacunaire. Parce qu'il y a la délibération, c'est-à-dire il y a l'exposé des motifs, il y a le délibéré, il y a les pièces annexes. C'est tout cela qu'il faut regarder, évidemment. Et tout cela, excusez-moi, ça fait un peu travail vite fait, et ce n'est pas cohérent par rapport à l'enjeu. Et c'est parce que l'enjeu est important qu'on prend le temps ce soir. Alors, je ne vais pas être trop long, mais pourquoi ? Dans l'historique, l'exposé des motifs omet-il cette réunion du 9 juillet 2013, effectivement, où plusieurs d'entre nous étions présents, on nous a présenté la maquette, où il y a un compte-rendu officiel que chacun peut lire, et dans lequel on voit d'ailleurs que le projet présenté est très contesté par les gens qui sont intervenus dans le public. Je l'ai relu avant de venir, je vous invite à le faire. Pourquoi y a-t-il cette omission ? Dans le cahier des clauses techniques, page 9, on lit que les scénarios de projets urbains mis au point par le mandataire de l'étude urbaine, dans sa dernière version validée par les deux collectivités, Paris et Peine Commune, fin 2014. Fin 2014. Alors, cette version qui est là et qu'on nous demande de voter, est-elle conforme à celle qui a été présentée en juillet 2013 ? On ne sait pas. On ne sait pas. Or, excusez-moi, c'est important de le savoir. Autre exemple, tu l'as un peu dit aussi sans doute parce que tout à l'heure nous avons parlé en amont, Michel, et c'est normal. Mais dans l'exposé des motifs, page 7, on voit qu'il existe
Parce qu'évidemment, un exposé des motifs, c'est du marketing. C'est ce qui vend le délibéré. Ça n'engage pas. Je vous rappelle que quand on vote une délibération, le contrôle de légalité ne regarde que le délibéré. Il ne s'intéresse pas à l'exposé des motifs. Alors, page 7, on lit qu'il existe un site Internet participatif, mais tu l'as dit, il ne fonctionne absolument pas. D'ailleurs, il y a bien un site, mais quand on y va, il est d'une pauvreté terrible. Et franchement, je n'aime pas faire la pub pour les assos, mais moi, quand on me demande, les gens ne savent pas ce que c'est Garde des Mines, je leur dis, tu vas sur le site d'ASA PNE, tu vas sur celui de la ville aussi, et puis comme ça, tu en sauras plus. Bon. On nous dit qu'il existe une maison des projets. Alors, la maison des projets, moi j'y suis allé mercredi. Alors, c'est 2 jeunes urbanistes qui sont mandatés par Ville Ouverte. Alors, ils ne savaient absolument pas qu'il y avait une délibération qui arrivait, parce que moi je suis arrivé comme ça. C'est vrai que j'ai fait un petit peu, c'est pas bien, vous allez me dire, mais de journaliste d'investigation. Comme ils ne me connaissaient pas, je n'ai pas dit que je connaissais un peu le dossier, donc j'ai fait l'habitant. Voilà, je suis habitant, j'habite pas loin. Voilà. Et le truc, c'est qu'ils ne savaient pas répondre aux questions. Ils ne reçoivent pas d'informations, ils ne savent rien. Et je ne leur reproche rien, ils sont extrêmement sympathiques, compétents, chaleureux, tout ce qu'on veut. Mais ils ne peuvent pas répondre. À quoi bon? Alors il y a la maquette. Alors on se met sur la maquette, on voit effectivement la forêt linéaire, qui d'ailleurs, si c'est une forêt linéaire, ça veut dire que le boulevard Ney est une jungle, parce qu'il est beaucoup plus arboré que la forêt linéaire qui nous est vendue. Bon, voilà, je pourrais continuer sur le flou et les contradictions et les insuffisances, approximations de l'ensemble de ces textes. J'espère, nous allons voter contre cette délibération parce qu'on veut marquer le fait qu'on ne peut plus aujourd'hui, sur des projets aussi importants, arriver avec des textes aussi mal fagotés qui ne nous font pas, d'un point de vue juridique, voter sur ce qui nous intéresse le plus. Alors le délibéré, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai ici sous les yeux, mais vous aussi, j'en doute pas. Ah ben ça va vite, hein. Ça tient en 8 lignes. 2 réunions qui sont des grands-messes, parce qu'on s'en est tapé quelques-unes comme ça depuis 2001, mon cher Daniel. C'est-à-dire qu'on a, alors je ne sais plus qui, le préfet, le sous-préfet, l'archi-sous-préfet, le maire adjoint, le ceci, le machin. Voilà, ça dure 2 heures, et puis ensuite il reste 10 minutes au public pour poser des questions sur un sujet qu'il vient de découvrir. Donc en général, ne pose la question que les associatifs qui suivent depuis longtemps. C'est ça ce qu'on a vu chaque fois. Ce sont 2 grands-messes ainsi qui sont prévues. Je ne suis pas contre la messe en soi, ne voyez aucun propos anticlérical, même si je ne suis pas fou de la messe, ne voyez aucun propos méchant de ma part. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose une boîte à idées. Sympa, une boîte à idées. D'accord, bon, oui. Mais comme ça a été dit tout à l'heure par Sandrine, je crois, avec raison, en réponse au budget participatif, là, c'est que rien ne vaut quand même des réunions où on est en vis-à-vis. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le comité de suivi, ça je le dis très haut, effectivement, à Chapelle Internationale. Alors qu'est-ce qu'elle nous propose encore, enfin, cette délibération, dans ce qu'on vote? Eh bien, elle nous propose 2 permanences à cette maison des projets, là, dont l'adresse est mauvaise d'ailleurs, même dans l'adresse est mauvaise dans le truc, si vous voulez, mais tout est comme ça. Alors ça, ce n'est plus possible. Nous voulons, par les amendements qu'on déposera au Conseil de Paris, et on espère être entendu, puisqu'on a eu un échange avec Jean-Louis Mussica tout à l'heure, déposer des amendements qui pourront mettre en cohérence un peu l'ensemble, et surtout mettre en cohérence le délibéré avec l'exposé des motifs, notamment sur la question du comité de suivi. Alors il n'est pas question que, cher Éric, que la ville de Paris te dise quelle heure, quel jour, qui doit animer et comment. Bien sûr, la mairie de Paris, comme les autres mairies d'ailleurs de l'autre côté du périph', ont leur marge de liberté tout à fait légitime. Mais enfin, le principe doit être acté. Excusez-moi, mais en ce moment, l'actualité, je pense à certains barrages, je pense à certains aéroports, où les choses ont été votées. Mais le problème, c'est c'était voté, voilà, entre spécialistes. Il n'y a pas eu, et c'est ce dont on souffre cruellement,
d'un examen par les gens, on ne doit pas les chercher, ils ne sont pas venus, toutes les associations, les petites, les grandes, il n'y a pas eu assez ça. Alors, je ne suis pas en train de faire le procès de ce qu'on fait ici. Non, Éric, non, je ne te laisserai pas dire ça. Simplement, je demande à ce que soit acté juridiquement la bonne manière qu'on a eue de travailler jusqu'à présent. Et c'est une garantie pour tout le monde, c'est une garantie contre les critiques, même si, excuse-moi, sur Chapelle International, j'ai déjà dit ici publiquement que ce comité de suivi, qui est appelé atelier d'échange de la délibération, n'avait pas été bidon, mais avait été réel. Sauf qu'on travaillait sur une marge quand même relativement faible. Quoi que t'en dises, même quand on compare le projet avant-après, la marge de manœuvre n'était pas si grande que ça, et j'espère bien qu'il y aura des associations, des riverains, des gens du conseil du quartier qui participeront aux différents jurys, par exemple, qui viendront. Voilà une idée qu'on aurait pu acter, et on en a d'autres, mais ça viendra dans les amendements. Je conclus pour ce qui est ma partie concertation, en rappelant que nous sommes évidemment pour un projet urbanistique, mais que nous sommes contre une coquille vide au plan juridique en guise de modalité de concertation. C'est pour ça que nous voterons contre aujourd'hui, mais j'espère bien, dans 15 jours, voter pour au Conseil de Paris. Parce que s'il n'y avait pas d'évolution, là, ça serait grave. Moi aussi, que vous aurez l'occasion de voter pour au Conseil de Paris et que ça commencera par le fait que nous votions pour ici, puisque si nous ne votions pas cette délibération ici, vous n'auriez pas la liberté de la voter au Conseil de Paris. Je veux saluer cette intervention qui, avec le sens de la mesure, qui la caractérise. Moi, j'entends tout un tas de choses, mais je crois que le principe de la concertation, le travail avec les habitants, ce qu'on a appelé, ce que j'ai appelé pendant la campagne, cette deuxième phase de la démocratie participative qui ne peut exister que parce qu'il y en a eu une première. C'est justement ce qui nous caractérise. Et moi, je le dis, je n'ai pas besoin que le Conseil de Paris ou que la maire de Paris m'explique comment il faut faire de la concertation. C'est dans nos gènes, c'est dans mes gènes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que c'est l'intérêt de tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on fera le meilleur projet. Et moi, je ne suis pas dans une logique de méfiance, ni entre nous, ni avec les habitants du 18e, et donc je suis convaincu qu'ils se saisiront de l'ensemble des opportunités qui leur sont données. Et je suis convaincu que, comme sur la ZAC Pajol, qui a mis des années et des années à naître, on trouvera un nombre de structures, d'habitants ou d'associations qui vont nous suivre dans cette concertation sur la durée. Parce que pour qu'une concertation ne soit pas une coquille vide, il faut qu'une fois que les sujets ont été actés, ils le soient. Qu'il ne soit pas systématiquement remis sur la table l'ensemble des sujets, parce que sinon c'est pas de la concertation, c'est de la discussion dans le vide. Et donc c'est ce processus qui n'est pas un processus nouveau, qui n'est pas une innovation majeure que nous allons suivre. C'est un engagement que je prends en tant que maire d'arrondissement, c'est un engagement que je prends en tant que responsable politique aussi d'un parti à Paris qui depuis des années a fait naître cette démocratie participative. Parce que qui l'a fait naître, la démocratie participative à Paris? C'est bien notre majorité, c'est bien la loi de démocratie de proximité, puis la pratique de Bertrand Delanoë à Paris, des maires d'arrondissement, en tout cas dans les arrondissements où nous sommes majoritaires, qui ont fait naître à Paris ce goût du débat, cette envie de participer et les structures qui existent. Et bien tout cela, nous allons continuer à le faire, et moi j'ai pas besoin que ni le Conseil de Paris, ni tel ou tel groupe me tiennent la main pour le faire. Je vous remercie, mais je ferai ça très bien tranquillement avec tous ceux qui voudront s'y joindre, avec les méthodes qui sont assez peu révolutionnaires, hein, bien sûr des réunions, bien sûr de la capacité à participer par écrit aussi, bien sûr des discussions, bien sûr des visites sur place, bien sûr des discussions parfois un peu difficiles avec les aménageurs qui viennent avec leur parti pris, avec les architectes qui, une fois qu'ils ont créé un projet, considèrent qu'il est parfait et que tout bouger sur le projet qu'ils ont créé entraînerait une difficulté ou voilà. Et ces discussions, Daniel Vaillant les a eues avant moi avec les mêmes acteurs et je les aurai avec vous et avec tous ceux qui voudront s'y joindre par la suite. Mais pour ça, il faut que Paris Nord-Est existe. Et pour que Paris Nord-Est existe, il faut que cette délibération soit votée ici, puis au Conseil de Paris. Et moi, je serai favorable à tous les amendements au Conseil de Paris qui améliorent les choses. On peut toujours raconter beaucoup de choses dans les délibérations, c'est toujours très utile. Mais rien qui nous corsette.
Rien qui nous empêche d'innover, d'inventer, de trouver des voies. Rien qui nous permette non plus de nous dire, bah voilà, on a respecté ce qui était dans la délibération, donc tout le reste, on s'en fout. Moi, je ne suis pas dans cette logique d'avoir des textes qui nous disent comment on fait les choses et puis on s'en contente. Moi, je pense que sur cette concertation, comme sur les budgets participatifs, comme sur beaucoup de projets, on va avancer en marchant et peut-être que le comité de suivi, qui avait été très efficace sur Chapelle Internationale, au bout de 6 mois, 1 an, va évoluer dans sa forme parce qu'on considérera qu'il faut changer. Et tout ce qui nous corsette n'est pas une bonne chose. De la même façon, je ne souhaite pas qu'à ce stade, les délibérations que nous votions soient trop précises, parce qu'il faut que le projet puisse évoluer, même si Michel l'a dit, mais moi je me réjouis qu'on ait enfin, et ça a été un petit peu long avec Jean-Louis et avec d'autres à l'Hôtel de Ville, qu'on ait enfin fait acter l'existence du marché des 5 continents. Ça, il faut que ce soit dans les délibérations. Ça, il faut que ça le soit. Parce qu'il faut qu'on mette des angles et qu'on dise où on va. Il faut qu'il y ait le marché des 5 continents. Il faut qu'il y ait Valentin Abeille, parce que Valentin Abeille ne peut pas être l'oublié de cette délibération, même s'il faudra qu'on réfléchisse beaucoup à comment on peut traiter la situation particulière de ce site où je suis allé avec Mario, avec Gilles, avec Sarah, avec de nombreux élus il y a 3 semaines, et on a bien vu à la fois tout ce qui était fait par le bailleur et tout ce qu'il reste à faire et en quoi c'est difficile de le faire sur place. Mais tout ça doit travailler et je suis bien heureux d'avoir obtenu avec Michel, avec d'autres, qu'on l'ait. Mais pour ce qui est de la concertation, moi, j'ai pas besoin de texte, j'ai pas besoin de corset. J'ai besoin de liberté, parce que la concertation, c'est d'abord de la liberté. Et bien, cette délibération le permet. Je vais ensuite donner la parole à Daniel Vaillant, Pierre-Yves Bournazel, Gérald Briand, Didier Guillot, puis Gala Bridier, en demandant à chacun d'être efficace dans la prise de parole. Oui, je vais essayer d'être efficace, c'est-à-dire d'être bref. Et donc, moi, j'ai peu de choses à rajouter à ce que le maire a dit et vient de redire. L'immobilisme, c'est la pire des choses. Et d'une certaine manière, je regrette qu'on n'ait pas suffisamment avancé sur ce projet de la gare des Mines, même si nous avons été, nous, mairie du 18e, à l'initiative. Hein, parce que, comme le disait Michel, bon, il n'y avait pas un enthousiasme débordant à aborder cette question. Je ne parle pas avant les Jeux Olympiques. Enfin, on a eu toutes ces discussions. Et après, où c'était un peu retombé, il faut bien reconnaître, et notamment avec le peu d'enthousiasme des communes qui sont concernées directement par la gare des Mines et son futur aménagement. On a participé, Michel, à beaucoup de réunions, notamment en pleine Saint-Denis, dans ce bâtiment circulaire où on a pris la parole, le débat s'est esquissé entre la ville, ses partenaires, pour débloquer la situation. Or, je dis, il y a peu d'endroits dans Paris, compte tenu de la rareté du foncier, et c'est pas Yann Brossard qui va me démentir, où on peut développer des projets de ville. Et c'est vrai que concernant Paris Nord-Est, ça a démarré d'abord dans le 19e, il y a l'opération McDonald's, qui est quasiment en voie d'achèvement, et puis la partie 18e est plus en retard. Alors, je pense qu'il faut prendre toutes les précautions. Je pense de ce point de vue qu'on a une expérience depuis, en tout cas, les 13 ans dont vous parliez tout à l'heure au niveau parisien. Bon, personne n'avance, pas plus le maire d'aujourd'hui que celui d'hier, et de surcroît le même adjoint, et avant Jean-Pierre Caffé, sans que toutes les concertations aient pu être conduites. Rappelez-vous Pajol, je ne développe pas. Rappelez-vous les Jardins des Halles, dont j'avais pris l'initiative. Rappelez-vous la rue des Poissonniers, avec le maillage entre la rue Ordener et jusqu'au fin fond, vers Saint-Ouen, avec l'opération Sagis-Sodéarif, et puis avant avec la SNCF pour toute l'opération qui n'est pas terminée, mais dont j'espère qu'elle aura un débouché. Éric parlait de la rue Ordener. Donc, il ne faut pas avoir trop d'inquiétude. Chapelle Internationale, on a démarré, et c'est long ces trucs, surtout quand la ville n'est pas propriétaire du foncier. Là, les choses vont être longues. Hein. J'avais d'ailleurs une question à poser à Michel Nerneuf. Sait-on quand, par exemple, Raboni voit son bail d'occupation du sol avec RFF se terminer? Parce qu'il faudra engager des négociations avec RFF. La prise du foncier n'est pas une mince affaire, ça prend du temps, rappelez-vous, sur Pajol. Voilà pourquoi je crois qu'il est urgent de faire des pas. Pas des pas, comme l'a dit le maire, qui nous lieraient et nous coinceraient, mais au contraire des pas qui ouvrent.
Et moi, je ne vous cache pas que celui qui vous parle est très heureux, presque ému, de voir que l'idée du marché des 5 continents, là où il est prévu d'être, pas sur Saint-Denis-Aubervilliers, qui n'en voulait pas trop, mais infra 18e, mais avec, je crois, un projet de développement économique, social, culturel, intelligent, plutôt, honnêtement, que le parking assez sinistre de la Porte de la Chapelle, un bowling qui sert sûrement, mais pas beaucoup, aux habitants du 18e, et un centre de tir de la police nationale qui peut tout à fait être constitué ailleurs. Franchement, si les habitants de Charles-Hermite nous regardaient ce soir, ils nous diraient « mais dépêchez-vous, dépêchez-vous, on en a marre d'avoir les écoles les plus polluées de Paris en matière de décibels ou de pollution atmosphérique, tu en parlais, les écoles du 4 et 2 Charles-Hermite. Ceux qui, comme nous, avons de l'ambition pour le collège, le lycée municipal encore, Camille Genazzi, pour qu'il soit refait, étendu, pour en faire un beau pôle infra-Paris je dirais, d'apprentissage dans le domaine automobile, parce que l'automobile ne va pas être supprimée demain matin. Bien. Et d'ailleurs, Camille Genazzi, pour ceux qui l'oublieraient, c'était l'inventeur de la voiture électrique, avec la jamais contente. Bien. Donc, il y a véritablement un besoin d'avancer. Alors, il faudra toutes les concertations possibles et imaginables, mais quand on rencontre les associatifs, ils disent « mais on a eu la dernière réunion en juillet 2013, qui n'était pas une grande messe, Pascal, où les choses n'étaient pas dites. » Non, d'accord, ok. Non, mais on est d'accord. C'était une bonne réunion, dans cette même salle, avec Anne Hidalgo, qui était la première adjointe en charge de l'urbanisme à l'époque. Et vous étiez des élus nombreux, il y a eu un débat assez nourri. Et qu'est-ce que nous disent les associations ? Il faut démarrer, et que la concertation, qu'on puisse participer à l'élaboration du projet. Or, ce qu'on nous demande de voter ce soir, avec toutes les imperfections qu'avait raison de dénoncer Pascal Julien, on avance et on inscrit. Et le fait que le marché des 5 continents soit un peu gravé dans le marbre me rassure. Parce que je n'étais pas totalement rassuré. Parce que depuis plus de 15 ans qu'on conduit ce projet, je peux vous dire que des gens à convaincre, il en fallait. Hein. Il en fallait en Seine-Saint-Denis, il en fallait dans les directions de la ville. Parce que la direction, notamment chargée du commerce, voyait ça d'un œil bizarre, en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette municipalité du 18e qui veut réglementer un commerce qui pour l'instant est anarchique et qui est très mal vécu à Château-Rouge, notamment, qui pourrait être concerné pour retrouver une quiétude, un commerce de proximité plus diversifié et moins problématique qu'il ne l'est aujourd'hui à Château-Rouge. Je veux quand même le rappeler. Il y a des finalités dans tout ça. Alors, rien ne doit être fait à la hussarde, tout doit être fait comme on l'a fait, et sur Chapelle Internationale, et sur Pajol, et sur Poissonnier, dans la concertation et la transparence, mais qui n'avance pas recule. Voilà. Alors, j'ai une question à Michel. Est-ce qu'on sait quand, notamment les concessionnaires du terrain de la Gare des Mines, vont rendre... parce qu'après, il y a les problèmes de maintenance du terrain, surtout dans l'endroit où on est. Je vous rappelle quand même que la Gare des Mines, ça a été le premier lieu avec des campements extrêmement problématiques pour les populations elles-mêmes et pour notamment les habitants de Valentin-Abeille. Je veux dire, faisons attention de ne pas voir là un campement qui serait problématique. Il y a eu des débuts d'incendie, c'est des drames en puissance. Alors, moi, je pense qu'il est urgent que nous avancions, que nous donnions des signes, notamment à la cité Charles-Hermite, dont on sait qu'elle n'a pas le commerce qu'elle voudrait, elle n'a pas le développement qu'elle voudrait, parce qu'elle est un peu en dessous du seuil de capacité pour se faire. Donc voilà, moi je dis les choses, je voterai dès demain, et dès aujourd'hui d'ailleurs, la délibération avec les mêmes préoccupations que Pascal Julien, mais pour passer au concret. Et on avance. Voilà, et j'espère qu'il y aura des améliorations d'ici le Conseil de Paris. Moi je suis pour, mais je ne veux pas qu'on perde du temps en votant contre ici. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Bon, c'est un sujet important et structurant pour l'avenir du 18e, pas seulement de Paris, du Grand Paris, de la métropole.
Et il faut, sur ce genre de projet, d'abord porter une vision. C'est-à-dire donner du sens à ce que l'on veut faire pour un territoire qui engage l'avenir de la métropole. Alors, il va y avoir un débat sur la durée. Aujourd'hui, on évoque un certain nombre d'objectifs. Permettez-moi de vous dire ce que nous croyons utile dans la vision de ce projet. D'abord, dire qu'il faut un projet. Déjà, c'est quand même la base de tout, parce que la vie quotidienne est difficile pour les problèmes que l'on connaît, de sécurité publique, de tranquillité publique, de cloisonnement, d'accès au commerce, et qu'au fond, le pari, c'est d'agir, et le pari, c'est d'essayer de donner une vision qui permette de décloisonner ce territoire, de faire mieux vivre les habitants de ce quartier avec les nouveaux qui vont pouvoir y venir dans une meilleure qualité de vie. Et pour ça, il faut donc porter une vision. La vision, c'est l'équilibre, d'abord, entre les fonctions. Les fonctions économiques, parce que je crois qu'en s'appuyant sur le campus qui avait été porté à l'époque par Valérie Pécresse, lorsqu'elle était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est de créer des conditions aussi que dans ce quartier, que dans ce lieu, on puisse tirer des projets vers le haut. Je pense, nous sommes favorables, nous, à ce qu'il y ait un projet économique qui intègre, c'est ce que nous avions proposé, une grande cité d'innovation sur les métiers de demain et d'après-demain, touchant notamment aux nanotechnologies, afin de devenir des investisseurs, des créateurs, des inventeurs dans ce quartier pour le tirer vers le haut et pour permettre d'accueillir de l'emploi de manière durable et pour montrer que dans le nord-est de Paris, on peut le meilleur aussi, et que c'est là que ça situe l'avenir de la métropole parisienne. Sur le plan économique, un certain nombre de projets. Le logement, l'équilibre en matière de logement, entre le logement très social pour les plus précaires et les plus en difficulté, le logement social, le logement intermédiaire pour les classes moyennes qui ont tant besoin de rester proches de Paris ou du centre de Paris. Il faut qu'il y ait cet équilibre en termes de logement. Pour les étudiants, ça a du sens, vous l'avez dit, là-dessus on peut être qu'en accord puisqu'on est près d'un campus. Les apprentis aussi, qu'il ne faut pas oublier parce que nous avons besoin d'apprentis qui soient logés au cœur de nos villes, parce que souvent on voit bien dans les commerces, les artisans recherchaient un certain nombre d'apprentis qui ne trouvent pas, parce que le premier problème, c'est certes la formation, mais c'est aussi le logement de ces apprentis, donc c'est l'équilibre dans le logement qui sera fait, et du logement privé. Car il faut attirer peut-être des gens qui ont un peu plus de moyens aussi dans ces quartiers-là pour assurer une véritable diversité sociale et permettre que chacun puisse vivre ensemble dans un quartier qui sera un nouvel exemple, c'est ce que nous souhaitons, un nouvel exemple de développement à l'échelle de Paris et à l'échelle de la métropole. Donc un équilibre qui recherche la diversité des fonctions, équilibre entre l'économie, les équipements publics, le logement, équilibre à l'intérieur du logement de génération, intergénérationnel et aussi de diversité sociale. Ça, c'est absolument important, avec un projet cœur sur le plan économique qui est la cité de l'innovation. Ensuite, il y a des questions, au-delà de la vision, concrètes qui vont se poser de vie quotidienne et de devenir. D'abord, c'est de permettre effectivement la concertation. Je ne doute pas qu'il y ait une concertation, qu'elle soit aboutie et que chacun puisse s'y exprimer. À commencer par les habitants qui vivent aujourd'hui, qui ont un certain nombre de choses à dire, à revendiquer, une manière de vivre leur quartier et de ce qu'ils souhaitent. Et il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués. Je l'ai évoqué moi-même, la sécurité et la tranquillité publique. C'est l'occasion de repenser. La rénovation et porter un nouveau projet. Mais aussi, M. Vaillant en a parlé tout à l'heure, c'est le commerce de proximité. C'est une vraie réflexion d'avoir un vrai commerce diversifié dans le quartier. Je pense notamment au commerce de bouche et au commerce à vocation culturelle, qui est absolument essentiel dans le devenir du projet que l'on doit porter dans l'intérêt général pour ce quartier. Et puis, il y a la question qui est posée du marché des 5 continents. Ben oui, là-dessus, d'accord. Parce que, effectivement, ça peut permettre de résoudre d'autres problèmes qui se posent dans d'autres quartiers. Je pense à Châteaurouge. Il faudra voir dans quelles conditions les choses peuvent être faites afin que ça puisse se faire en harmonie, d'intégrer dans un projet global de quartier, parce que je pense que là, ça pourrait être d'intérêt général et utile là-dessus. Alors, au stade où on en est, je ne veux pas être trop long, parce que ce débat, on va l'avoir dans les mois qui viennent. Donc, de dégager une vision claire, une vision qui donne un équilibre. Ne recommencez pas les erreurs du passé, ne recommençons pas les erreurs du passé qui ont pu être faites à gauche et à droite dans différentes villes.
On est à l'heure de la métropole du XXe siècle. Soyons sur cet équilibre, encore une fois, des fonctions et à l'intérieur du logement. Assurons toujours, par les choix que nous faisons, une meilleure qualité de vie des habitants. Choisissons le choix de la diversité. Ne replions pas les gens sur leur plus petit dénominateur commun, mais apprenons à faire de ce nouveau quartier un quartier exemplaire en matière de développement, exemplaire en matière de qualité de vie. C'est le début du Grand Paris et je crois que de manière générale, l'avenir de Paris, c'est le Grand Paris, c'est donc le réaménagement des portes et c'est là-dessus qu'il faut investir, c'est là-dessus qu'il faut porter des projets et la puissance publique le doit, la ville de Paris, les villes environnantes, j'espère un jour la métropole elle-même de manière efficace, le partenaire aussi que doit être la région dans tel projet, évidemment d'autres partenaires aussi privés qui peuvent participer et qui doivent participer à cet élan pour tirer vers le haut ce quartier, afin qu'au-delà de la gauche et de la droite, dans 10 ans, dans 20 ans, on soit fier de la qualité de développement et que les habitants puissent se dire dans ces quartiers-là, quelle que soit ma condition sociale ou quelle que soit la date d'arrivée dans ce quartier, je suis fier d'y vivre et on a une qualité de vie qui est meilleure que ce qu'elle était avant, dans un environnement qui est plus sûr, un environnement dans lequel il a dit vert à la ce que je fin. voulais dire. Merci. Gérald Briand. Oui, pour le groupe des élus Front de Gauche PCF, nous, on est, parce qu'on est pour, nous allons voter pour. Alors après, ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, il y a les difficultés sont devant nous. Donc il faut se le dire, c'est-à-dire qu'il faudra à un moment pouvoir résister à des projets, à des visées. Je ne peux pas évidemment à ce moment-là les prévoir, mais il va falloir être très vigilant. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je pense que le conseil d'arrondissement s'enorgueillirait d'avoir justement un vote unanime pour lancer un petit peu de façon publique ce beau projet. C'est un beau projet parce que moi je l'ai vu avec tout simplement l'inauguration de la ligne 12 avec donc l'ouverture Front Populaire et voir dans ces nouveaux quartiers des gens du Front Populaire qui habitent Saint-Denis et qui sont aujourd'hui se sentent un peu parisiens parce que tout de suite à 5 minutes d'ici quoi tout simplement reprennent je dirais la possibilité d'être dans Paris tout de suite et on le voit à quel point ça peut vraiment permettre d'étendre Paris et donc c'est je pense quelque chose qu'il est urgent de lancer et donc moi je me fais une joie de voter ça. Après, dans le cadre des embêtements à venir, je crois sur lesquels aussi il faut se consacrer, c'est le projet de Paris de Charles de Gaulle Express qui risque aussi d'impacter fortement, malheureusement, ce beau projet. Et je pense que dans le cadre de nos discussions, il faut qu'on ait ça en tête parce qu'il va peut-être falloir aussi résister, améliorer ça. Donc voilà. Donc la concertation, il faut qu'elle démarre sans tarder. On peut améliorer, mais je pense que bon, à l'heure actuelle, on peut vraiment saluer la naissance de ce projet en votant tout simplement oui, quoi, pas de problème. Merci Gérald Briand. Et je rappelle que le Conseil de Paris unanime a voté à sa dernière réunion un vœu à mon initiative est repris notamment par des amendements de Christophe Najowski qui ont permis à chacun de voter et de rappeler la position du Conseil de Paris sur Charles de Gaulle Express qui a vocation, s'il devait exister, à être enfoui lors de sa traversée éventuelle de la porte de la Chapelle. Monsieur Bournazel. Prenez celui de Madame Méal. Oui. Non, simplement pour la clarté du débat, parce que la fin n'était pas très audible. Nous ne participerons pas au vote, donnant une chance au projet de pouvoir réussir. Aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments que j'ai donnés, notamment de vision et d'équilibre, et nous attendons évidemment d'abord le débat au Conseil de Paris, la rencontre que j'aurai jeudi avec Nathalie Kosciusko-Morizet et M. Messika, mais aussi la suite du débat, parce que pour l'instant on est dans des objectifs, et après on va rentrer dans le concret, dans le dur, si j'ose dire, et donc on donne une chance à ce projet de réussir. Nous serons extrêmement constructifs, mais aujourd'hui, ce que nous portons comme vision n'est pas encore dans le projet.
Merci. Galabridier, puis Didier Guillaume, puis Yann Brossin. Oui, merci. Effectivement, c'est un beau projet, pour reprendre tes mots, Gérald. Il n'est pas tout à fait connu, c'est justement ce pourquoi nous lançons la concertation aujourd'hui. Mais je voulais aussi saisir ce moment pour effectivement ancrer dans les débats et dans les esprits la volonté de notre groupe de voir émerger dans ce projet d'aménagement une forte dimension environnementale et écologique. Je suis sûre que je ne vous surprends pas trop en disant cela. Et même pourquoi pas rêver d'ores et déjà d'un écoquartier. Je dis bien pourquoi pas, tout ça sera à rediscuter, à réfléchir, ou en tout cas d'un quartier que nous pourrons appeler résilient. C'est pourquoi, au-delà aussi de la concertation qui a occupé un moment nos débats, nous attendons beaucoup évidemment des études qui sont aussi lancées aujourd'hui par cette délibération, études relatives à la biodiversité et à la qualité de l'air. Ce quartier durable, résilient, il passera évidemment par les programmes de logement que nous y construirons, tant dans leur montage financier que dans les performances énergétiques du bâti. Nous serons attentifs, mais nous verrons ça plus tard lors des prochaines délibérations, en 2016 probablement, sur la programmation des logements sociaux. J'en profite tout de même, puisque ça a l'air déjà acté dans le cahier des charges, que nous accueillons favorablement l'idée d'intégrer le quartier Charles-Hermite dans la comptabilisation totale des logements sociaux que comptera ce futur quartier. S'agissant encore des constructions, je suis sûre là aussi que nous serons amenés encore à débattre sûrement sur la question des immeubles de logement de 50 mètres, sur leur opportunité d'abord, et puis ensuite sur, on verra, leur emplacement, leur nombre, etc. Ce quartier durable passera évidemment aussi par la proportion d'espaces verts que nous y trouverons. Nous serons très vigilants à cet enjeu. Effectivement, le passage du CDG Express nous inquiète aussi par rapport à cette question-là. Je ne reviens pas sur la forêt linéaire qui est plutôt un alignement d'arbres. Voilà, c'est tout cela dont j'avais envie de vous parler au nom de notre groupe, en guise de première vision, en tout cas, que nous souhaitons pour ce quartier. Dernière chose, Michel Lerneuf en a parlé à propos de ce plat de nouilles. Évidemment, nous sommes heureuses de penser que ce projet va pouvoir permettre de pacifier les déplacements. Malgré tout, c'est malheureux qu'on n'ait pas pu imaginer, pour des raisons qui m'échappent sûrement, intégrer, donc des raisons financières, si je comprends bien, d'intégrer cela au périmètre, puisque le périmètre a pu bouger, notamment avec l'intégration de la cité Valentin-Abeille, qui était une absolue nécessité, et qui est quelque chose que, évidemment, nous accueillons favorablement. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et que nous serons amenés à rediscuter dans ces prochaines années. Merci. Didier Guillaume. Oui, alors tout d'abord, moi je vous appelle à évidemment ne pas confondre l'accessoire et l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est effectivement la vision de ce quartier qui vraiment, s'il y a un endroit tout autour des portes de Paris où la métropole fera sens, c'est bien là. Et c'est bien là que la couture entre la ville de demain qui se construit effectivement de l'autre côté du périph', et il suffit d'aller voir à Aubervilliers ou à Saint-Denis le changement qui a été opéré depuis quelques années déjà et qui continue, et c'est une ville totalement nouvelle qui est en train d'émerger de l'autre côté du périphérique, et que cette couture entre le futur Grand Paris de demain et le futur Paris de demain, c'est là qu'il va se faire. Et pour moi, alors là, si Pierre-Yves Bonadel parlait de vision, s'il y a bien une vision sur un tel quartier, c'est bien là qu'elle a lieu, et en particulier sur la question du Grand Paris.
Deuxième chose, puisqu'on a parlé et je suis évidemment très satisfait, comme tout le monde ici, d'avoir avancé sur le marché des 5 continents, et moi je dois dire que je suis aussi satisfait de voir apparaître enfin dans une délibération, non seulement le fait qu'on fait des logements étudiants, mais plus précisément, parce que je veux aller plus loin que ça, c'est l'émergence du quartier universitaire international du Grand Paris, qui est un très beau projet, qui est d'ailleurs porté par l'établissement public Plaine de France, qui est un acteur majeur du futur Grand Paris. Il s'agit de créer une nouvelle cité universitaire, comme il y en a une au sud, et en particulier pour les étudiants étrangers et les chercheurs étrangers. Et ce site, ce futur site était effectivement une demande, et d'ailleurs, puisqu'on parle de concertation, cette discussion avait émergé dans les concertations qui ont eu lieu, y compris ici, quand on parlait de Condorcet il y a quelques années. Et voilà, et donc c'est des choses qui ont avancé, et j'ai l'impression que de la façon dont on en parle ce soir, c'est comme si on repartait de zéro, mais on ne part pas de zéro, on part depuis quelques années. Et moi, aujourd'hui, le principal déficit que je trouve, c'est pas un déficit de concertation, c'est un déficit de rapidité. C'est-à-dire que je suis toujours sidéré par la façon dont, à Paris en particulier, et beaucoup plus qu'ailleurs d'ailleurs, et y compris là aussi beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans ces dernières années à Saint-Denis ou Aubervilliers notamment, et je crois que c'était plein d'autres villes autour de Paris, le temps qu'on peut mettre pour faire émerger de tels projets. Et je rappelle que Condorcet, parce que M. Bournadel parlait de Condorcet, avant même Condorcet, l'arrivée de Paris 1 Porte de la Chapelle était actée dans le contrat de projet État-région en 2007, c'est-à-dire qu'on aura mis quand même 13 ans pour le sortir. Et au passage, d'ailleurs, le projet de Mme Pécresse de Condorcet était un très beau projet, sauf qu'il manquait juste les financeurs autour de la table et qu'il a fallu effectivement perdre 4 ans. On a perdu 4 ans parce que le projet Condorcet devait normalement sortir de terre en 2012 et que ça n'est pas sorti de terre en 2012, comme chacun a pu le constater, et à Aubervilliers et à Paris, et qu'il a fallu refaire le tour de table qui est enfin bouclé. Et d'ailleurs, je précise que nous avons eu une réunion à l'hôtel de ville, il y a eu un protocole de site qui a été signé au mois d'octobre pour Condorcet, donc les choses vont vraiment avancer maintenant, mais on a quand même perdu beaucoup de temps. Donc moi, je trouve que dans tous ces projets-là, on perd beaucoup de temps. Dernière chose, puisque M. Bournazel parlait de l'innovation. Moi, je pense que c'est un tel projet, puisqu'on parle de vision et de vision d'ensemble, tous ces projets-là, sur ce secteur-là, ils devront être jugés et regardés à l'aune de la grande bande, entre guillemets, qui va de Chapelle Internationale à effectivement tout le secteur McDonald's. Et puisque vous parliez d'innovation tout à l'heure, sachez que dans quelques mois, maintenant, vont ouvrir le plus gros incubateur de la ville de Paris, qui sera sur le secteur McDonald's. D'ailleurs, puisque je parle de l'incubateur, j'en profite pour signaler que dans ce Conseil de Paris sera votée une délibération qui fusionnera Paris Développement, qui j'ai l'honneur de présider, et le PRIL, qui est l'opérateur qui gère tous les sites d'incubateurs, notamment Paris Nord-Est, qui est déjà le PRIN, qui existe déjà, le pôle qui existe déjà pas très loin non plus. Et je pense que la cohérence globale, elle sera vraiment à regarder entre tout ce secteur-là. Et vous verrez qu'en termes d'équilibre, ça sera autre chose que la ville que nous avons connue en 2001. Merci. Yann Brossin. Oui, juste quelques mots sur la question de la mixité sociale en matière de production de logements, puisque M. Bournazel a évoqué cette question. Je voudrais le dire vraiment très clairement, dans tous nos projets d'aménagement, nous faisons le choix de la mixité sociale en matière de production de logements. Toujours et de manière absolument systématique. Et donc, dans une zone comme celle-là, on aura 50% de logements. Sur ces 50% de logements, on aura une moitié de logements sociaux, notamment du logement étudiant, parce qu'on a des besoins encore extrêmement importants en matière de logement étudiant, même si dans les 2 mandatures précédentes, beaucoup a été fait dans ce domaine. Nous sommes aujourd'hui encore très en retard, puisque nous ne répondons qu'à la demande de 10% des étudiants boursiers qui bénéficient aujourd'hui d'une place en résidence étudiante. Donc il faut encore faire des efforts dans ce domaine, et nous allons le faire à cet endroit-là. Nous allons faire du logement intermédiaire, parce qu'aujourd'hui, nous manquons de logements intermédiaires à Paris, du logement à 18 € du mètre carré, c'est-à-dire une offre intermédiaire entre le logement social et le logement privé à destination des classes moyennes. Et puis, il y aura évidemment de l'accession à la propriété. Mais je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Systématiquement, nous faisons le choix de la mixité sociale dans nos nouvelles productions de logements. Mais dans le même temps, bien sûr, quand on est sur d'autres zones, des zones déficitaires en matière de logement social, je pense aux arrondissements du centre, je pense aux arrondissements de l'ouest, là, il faut privilégier de l'offre en logement très social. Je regrette d'ailleurs que bon nombre des maires d'arrondissement de l'opposition
n'y soit pas favorable, alors même que c'est ça la mixité sociale. La mixité sociale, c'est le choix de faire du logement très social dans les zones déficitaires en matière de logement social, et puis à l'inverse, dans d'autres zones comme celle-ci, dans d'autres zones mais dans le 11, dans le 10, on fait du logement très social, on fait du PLAI, et d'ailleurs, les maires d'arrondissement, en l'occurrence, nous soutiennent. Je souhaite que tout le monde nous soutienne de la même manière lorsque nous faisons du logement très social dans les arrondissements du centre et dans les arrondissements de l'ouest. Didier Guillot a oublié un mot, donc il va très vite. Je vais très vite, j'ai juste oublié de faire une petite publicité du jour quand même, puisqu'on parle de Paris Nord-Est. Dans Paris Nord-Est, il y a un des sites qui a été annoncé aujourd'hui par Anne Hidalgo et Jean-Louis Muxica dans le cadre de Réinventer Paris, et c'est quand même un très beau projet. Je vous invite à aller voir sur le site réinventer.paris, tout simplement. C'est d'ailleurs le premier site avec l'acronyme Paris, et préciser qu'il y a donc 2 sites dans le 18e qui seront effectivement mis en délibéré et en l'occurrence en projet, en appel à projet international. Il y en a un 183 rue Ordonnaire et un qui est juste à côté de la future gare Rosa Parks. Et donc je vous invite vraiment à aller sur ce site pour voir effectivement là aussi comment on invente la ville de demain avec les acteurs internationaux. Voilà. Merci, on a eu un très long débat. Je pense que c'était utile que ce débat dure. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire et ce que je pense fondamentalement de ce projet et la joie que j'ai que nous le votions. Je vais laisser Michel Lerneuf donner quelques éléments s'il le souhaite, et puis nous allons passer au vote. Bah non, les éléments, la question de Daniel, on sait, oui, mais moi je ne sais pas. Donc je te donnerai les résultats plus tard. Et puis je voulais quand même dire à M. Bournazel que je lui réclamerai peut-être quelques droits d'auteur au nom de la municipalité parisienne par rapport à la vision qu'il a déclinée, parce que je crois qu'elle est assez semblable à ce que nous voulions, ou alors elle a été... enfin, peut-être tant mieux, hein, mais ce que vous avez dit, je veux dire, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à retirer. L'essentiel est qu'elle soit partagée et que les habitants en bénéficient, et ça, c'est nous qui allons le faire. Qui est-ce qui est pour ? Qui est-ce qui est contre ? Non, qui est-ce qui est contre ? Ah oui, pardon. Je m'y fais pas. Qui s'abstient ? Ah non, qui ne participe pas au vote ? La délibération est adoptée.